20h, un nouveau journal à la une de l'actualité de ce lundi 4 janvier 2021. Le point sur la situation du coronavirus. 106 nouvelles infections enregistrées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Reconnu par sa solidarité, son entraide, le Sénégalais a perdu ses valeurs ancestrales. Sommes-nous devenus égoïstes? Le point sur le reportage de Modou Diouf et puis politique avec la menace de dissolution qui pèse sur le parti PASTEF. Qu'en dit réellement la loi? Adama Faye va nous éclairer. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal de ce lundi 4 janvier 2021 que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus du jour. Selon les informations transmises par le ministère de la Santé, 106 nouveaux cas ont été enregistrés sur 1293 tests réalisés. Il s'agit de 37 cas contacts, 69 cas communautaires, 54 personnes ont contracté la forme grave de la maladie. Par contre, 106 nouvelles guérisons ont été annoncées par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces mêmes services qui annoncent aussi le décès de 3 patients. La suite de ce journal, c'est avec ce reportage de Modou Diouf qui s'interroge sur le comportement des Sénégalais qui semblent avoir perdu certaines valeurs ancestrales. Les Sénégalais sont-ils devenus égoïstes? La réponse dans ce reportage de Modou Diouf. Naguère connue pour sa capacité de solidarité et d'entraide, la société sénégalaise n'est plus comme avant. Une situation qui est due à un déracinement de la part de certains Sénégalais. La communion sénégalaise, les bonnes vertus qu'on retrouvait ont tendance à être, n'est-ce pas, reléguées au second plan et quelquefois bafouées. On laisse en rade nos cultures et nos valeurs culturelles et sénégalaises. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez quelquefois ces bonnes vertus-là, cette entraide, cette solidarité qu'on retrouvait un peu partout dans nos aïeux a tendance à disparaître. Par contre, pour cette dame, la trahison est la cause principale de ce manque de solidarité. Ici au Sénégal, les gens ne sont plus solidaires, car vous aidez une personne en lui faisant confiance, mais après, elle finit par vous trahir. C'est pourquoi beaucoup de personnes préfèrent rester individuelles. Toutefois, ces derniers lancent un appel aux Sénégalais de faire recours aux valeurs léguées par nos ancêtres. La solution n'est rien d'autre que faire recourir aux sources. Il faudrait qu'on fasse un recours à nos sources ancestrales, à nos valeurs traditionnelles qui nous sont propres. L'esprit d'équipe, l'entraide et la solidarité étaient les valeurs qui faisaient le Sénégal. Des faits qui ont tendance à disparaître. Une situation qui fait perdre le Sénégal son image, le pays de la Teranga. Et puis une nécrologie en bref dans ce journal avec le décès de Mame Bousso Diaw Fall, seule femme membre du Conseil constitutionnel. En effet, ce lundi matin, l'annonce de son décès a fait l'effet d'une bombe dans le milieu judiciaire et la protection des droits de la femme et de l'enfant. Madame Mame Bousso Thiam était jusqu'à son décès membre éminent du Conseil constitutionnel, connu pour sa rigueur, son professionnalisme et ainsi pour son engagement dans la cause de la protection des femmes et de l'enfant. La défunte a été procureure, directrice de l'éducation surveillée et avocate générale à la Cour d'appel avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Elle nous a quittés à l'âge de 68 ans. Paix à son âme. La levée de fonds organisée par le parti PASTEF au niveau des réseaux sociaux a suscité beaucoup de réactions, notamment la réaction du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cette dernière qui réagit en évoquant la loi 1981-1989 relative au financement des partis politiques. Ce qu'en dit réellement la loi avec Adama Faye. Après avoir lancé une campagne de levée de fonds pour le financement de ses activités samedi dernier, PASTEF a mobilisé plus de 125 millions de francs CFA en une journée, ce qui n'est pas du goût du ministre de l'Intérieur qui n'a pas manqué de réagir dans un communiqué rendu public dimanche. Abdoulaye Antoine Félix Dione menace de dissoudre le parti de Ousmane Sonko en évoquant l'article 3 de la loi 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques
modifiée par la loi 89-36 du 12 octobre 1989. Il rappelle que tout parti qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution conformément à la loi. En outre, la loi dit clairement que les partis politiques ne peuvent bénéficier d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dont de leurs adhérents et sympathisants nationaux, et des bénéfices réalisés à l'occasion de manifestations. Par conséquent, le texte invoqué par le successeur d'Aly Ngouille Ndiaye ne fait aucune distinction entre les Sénégalais qui résident au Sénégal ou à l'étranger. Mais la loi adoptée dans le contexte de multipartisme intégral reste encore en vigueur et toute formation politique devrait s'y conformer. Adama Faye, la dissolution du parti PASTEF qui n'est pas pour bientôt. L'actualité internationale, c'est signé notre stagiaire Mami Gueye. L'actualité internationale est marquée par l'attaque qui a coûté la vie à 3 soldats français lundi dernier au Mali a été revendiquée au Sahel dans un communiqué publié vendredi par sa plateforme de propagande Al-Zalaka. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda a revendiqué la mort de 3 soldats français tués dans une attaque à l'engin explosif lundi 28 décembre au Mali. Le communiqué de revendication de l'organisation terroriste a été authentifié samedi 2 janvier par Site Intel Group, un organisme américain qui suit l'activité de l'extrémisme islamique. Des groupes armés ont attaqué la ville de Bangassou dans le sud de la Centrafrique, 2 semaines après une offensive lancée par des rebelles à la veille des premiers résultats de l'élection présidentielle. Nouveau regain de tension en Centrafrique. Des groupes de rebelles ont pris le contrôle dimanche 3 janvier de Bangoussa, ville située à 750 km de l'est de Bangui, mais reste loin de la capitale à la veille des résultats de la présidentielle du 27 décembre. Et pour finir, le président américain Donald Trump a fait pression sur un responsable électoral de Géorgie pour tenter d'obtenir une modification du résultat local du scrutin présidentiel du 3 novembre. Selon un enregistrement audio que s'est procuré le Washington Post et publié dimanche. Tout ce que je veux, c'est trouver 11 780 bulletins. C'est la voix du président Trump qui prononce cette requête lors d'un coup de téléphone à Brad Raffensperger, l'élu républicain en charge des élections en Géorgie. Mami Gueye qui nous faisait le point sur l'actualité internationale. À présent, le sport avec cette candidature de Madi Touré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. C'est officiel. Celui qui prône depuis un moment maintenant le renouveau du football sénégalais, Madi est maintenant candidat. C'est dans un communiqué que le président fondateur de l'Académie Génération Foot a déclaré officiellement sa candidature pour diriger l'instance suprême du football sénégalais. Il définit ainsi sa candidature comme un espoir, une espérance qui motive son ambition de porter les rênes du football sénégalais. Une candidature donc, comme vous le savez, qui fait suite à la candidature de M. Augustin Senghor à la présidence de la CAF, la Fédération du football africain. C'est l'élément qui met un terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Le grand rendez-vous de l'information demain à 20h. Merci, bonsoir.